Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va donner la notion du produit scalaire. On va commencer par donner la définition du produit scalaire, puis on va voir quelques exemples. Et à la fin, on va donner la notion de la norme euclidienne associée au produit scalaire et aussi la notion de la distance associée à la norme euclidienne. Tout d'abord, la définition du produit scalaire. Soit E un R espace vectoriel, on appelle le produit scalaire sur E et on note, voilà cette notation-là, donc c'est la notation réservée pour le produit scalaire, toute forme bilinéaire, symétrique, définie et positive. Donc ici, lorsqu'on dit forme, c'est-à-dire l'arrivée, c'est le R. Donc une forme, c'est une application en fait, telle que l'arrivée, c'est l'espace vectoriel R. Donc le départ ici, quand vous remarquez, le départ c'est le E croix E, c'est-à-dire le produit cartésien entre E et E. Donc cette application, ça va dépendre de deux variables. C'est-à-dire, on va faire entrer un couple de vecteurs x, y, tel que x dans E et y dans E, et elle va faire sortir un réel. Et ce réel, elle est noté x, y comme ça, entre le symbole inférieur supérieur. Donc ça, c'est le symbole du produit scalaire. Donc bilinéaire, c'est-à-dire cette application doit être linéaire par rapport à la première composante et linéaire par rapport à la deuxième composante. Donc ici, on a une application qui dépend de deux variables. Et dans ce cas-là, on ne dit pas que cette application, elle est linéaire. Mais plutôt, on dit qu'elle est bilinéaire. Car elle dépend de deux variables. Et donc, on doit montrer la linéarité par rapport à la première et par rapport à la deuxième composante. Donc, la linéarité par rapport à la première composante, c'est-à-dire, on doit montrer que le produit scalaire alpha x plus y z égale alpha, le produit scalaire xz plus le produit scalaire yz. Et ceci, quel que soit alpha dans R et quel que soit x, y, z dans E. C'est-à-dire, on a fixé la deuxième variable, notée z, et on a fait la variation de la première variable. De même, pour montrer la linéarité par rapport à la deuxième composante, on doit montrer que le produit scalaire entre x et alpha y plus z égale alpha, le produit scalaire xy plus le produit scalaire xz. Et donc, de cette façon-là, on dit que l'application est bilinéaire. Symétrique, c'est-à-dire, il faut que le produit scalaire entre x, y égale le produit scalaire entre y et x. Et ceci, quel que soit x, y, appartient à E. Défini, c'est-à-dire, quel que soit x appartient à E, on a le produit scalaire xx égale à 0, équivalent à dire que x égale 0 de E. Donc, 0 de E, c'est l'élément neutre de l'OA+, dans E. Par exemple, si le E, c'est le R carré, le 0 de E, ça sera le couple 0, 0. Si E, c'est le R au cube, le 0 de E, ça sera le 0, 0, 0. Voilà. Et finalement, positive. Positive, c'est-à-dire, quel que soit x appartient à E, il faut que le produit scalaire xx soit supérieur ou égal à 0. Maintenant, on va faire une remarque. Si on montre que l'application elle est linéaire par rapport à la première composante, et on ajoute qu'elle est déjà symétrique. Dans ce cas-là, elle sera linéaire par rapport à la deuxième composante. Et donc, de cette façon-là, elle sera bilinéaire. C'est-à-dire, pour montrer la bilinéarité, il suffit de montrer qu'elle est linéaire par rapport à une composante, soit la première, soit la deuxième. Et on ajoute la symétrie. Donc, vu qu'elle est symétrique et elle est linéaire par rapport à la première composante, donc elle sera automatiquement linéaire par rapport à la deuxième composante aussi. C'est-à-dire, elle sera bilinéaire. Et donc, pour montrer un produit scalaire, tout d'abord, on va commencer par la symétrie. Voilà. Tout d'abord, on doit commencer par symétrique. Voilà, ça c'est le numéro 1, symétrique. Ensuite, on fait la linéarité par rapport à la première composante, ou bien à la deuxième. Hein. C'est au choix. Et de cette façon-là, on va obtenir qu'elle est bilinéaire. Et enfin, on fait défini et positive. Voilà. Donc ça, c'est l'ordre qu'on va suivre pour montrer qu'il s'agit d'un produit scalaire.
tout d'abord symétrique. Ensuite, on montre qu'elle est linéaire par rapport à la première composante. Et de cette façon-là, ça sera bilinéaire. Et ensuite, définie et positive. On appelle espace pré-hilbersien réel un R espace vectoriel E muni d'un produit scalaire. Donc, il est noté dans ce cas-là E, virgule, la notation de produit scalaire. Donc, et ceci entre parenthèses. C'est-à-dire, on a construit un produit scalaire dans l'ensemble E. Un espace euclidien est un espace pré-hilbersien de dimension finie. Voilà. Donc ici, il faut insister sur la dimension finie. Donc si l'espace vectoriel est de dimension finie, exemple R carré, R au cube, R2 crochet X, Rn dans le cas général, ces ensembles-là sont de dimension finie et donc lorsqu'on construit un produit scalaire sur ces ensembles-là, on dit qu'il s'agit d'un espace euclidien. On passe maintenant à voir des exemples de produits scalaires. On va commencer par le premier exemple dans lequel on va travailler dans R au cube. Donc on va prendre deux triplets, grand X et grand Y. Le grand X, ça va être représenté par X1, X2, X3 et grand Y par Y1, Y2, Y3. On va définir maintenant la quantité XY égale la somme i allant de 1 jusqu'à 3 de XI fois YI. C'est-à-dire X1, Y1 plus X2, Y2 plus X3, Y3. Donc la question va montrer qu'il s'agit bien d'un produit scalaire. Tout d'abord, il est clair que c'est une forme, car le produit X1, Y1 plus le produit X2, Y2 plus X3, Y3, cette somme-là, c'est un réel en fait. Et donc, on a dit qu'une forme, c'est-à-dire l'ensemble dérivé, c'est R. Maintenant, il s'agit de montrer que l'application est symétrique, bilinéaire, définie et positive. On commence tout d'abord par montrer qu'elle est symétrique. Donc, si on calcule le produit scalaire YX, par définition, ça sera la somme de YI, XI. Mais ça, c'est clair que c'est égal en fait XI fois YI qui est égal au produit scalaire XY. Et donc, vous remarquez bien que notre application, elle est symétrique. Voilà, comme ça, on a montré le premier point. On passe au deuxième point. Donc, pour montrer qu'elle est bilinéaire, il suffit de montrer qu'elle est linéaire par rapport à la première composante, par exemple, puisqu'elle est déjà symétrique. Pour cela, on va calculer le produit scalaire alpha x plus y, z. Ça, c'est par définition, c'est la somme i allant de 1 jusqu'à 3 de alpha xi plus yi fois zi. Mais ceci, ça va donner alpha xi zi plus yi zi en développant. Mais la somme de alpha xi zi plus yi zi, on peut la partager en deux sommes en faisant sortir l'alpha déjà qui déjà ne dépend pas de i. Et donc, on va trouver alpha, la somme de xi zi plus la somme de yi zi. Et ceci donne clairement alpha, le produit scalaire xz plus le produit scalaire yz. C'est-à-dire, notre application, elle est bien linéaire par rapport à la première composante. Et vu qu'elle est symétrique, elle est donc bilinéaire. Voilà. Comme ça, on a montré le deuxième point. On va montrer maintenant la troisième condition, c'est-à-dire définie. Donc, si on a le produit scalaire xx égale à 0, ceci qui va dire que la somme de xi au carré égale à 0. Mais ceci, ça va donner que les xi sont nuls, quel que soit i. Parce que si on a la somme de quantités positives égale à 0, ceci qui va dire que ces quantités sont forcément nulles. Et ceci, quel que soit i allant de 1 jusqu'à 3. Et donc, le vecteur x, ça sera le vecteur 0, 0, 0, c'est-à-dire c'est le 0 de E. Et alors, notre application, elle est bien définie. Voilà. Comme ça, on a obtenu le troisième point. Il reste finalement à montrer que notre application, elle est positive. Mais ceci, c'est très clair parce que déjà, le produit scalaire xx, c'est la somme de xi au carré qui est déjà positive. C'est la somme de termes au carré. Donc, on a x1 au carré plus x2 au carré plus x3 au carré qui est une quantité positive, quel que soit grand X appartient à R au cube. Et alors, notre application, elle est bien
positive. Voilà. Et donc, comme conclusion, on peut dire que le symbole donné, donc c'est un produit scalaire sur E. Et déjà, le E, c'est le R au cube. Il est de dimension finie. Donc, vous connaissez que le R au cube, il est de dimension 3. Et dans ce cas-là, on dit que R au cube, muni du produit scalaire, est un espace euclidien. On passe maintenant à un autre exemple. On va travailler dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficient réel, le MNR. On va donner l'application suivante, AB égale trace de transposée de A fois B. Avec TR, donc c'est la trace, je rappelle, c'est la somme des coefficients sur la diagonale, et TA, c'est la transposée de A. Et il est clair que c'est une forme, en fait, car la trace d'une matrice est un nombre réel. Il s'agit de montrer, en fait, 4 choses. Tout d'abord, on va montrer qu'elle est symétrique, ensuite bilinéaire, ensuite définie, et finalement positive. Voilà. Donc, notre tâche, c'est de montrer qu'il s'agit bien de ces 4 points. Voilà. On va commencer par le premier point, symétrique. Donc, pour cela, si on calcule le produit scalaire BA, ça sera la trace de transposée de B fois A. Mais ceci est égal la trace de transposée de B fois A. Parce que la trace de M égale la trace de transposée de M, dans le cas général. Donc, calculer la trace d'une matrice ou la trace de sa transposée, on va trouver la même chose, puisque déjà la diagonale, ça va rester à sa place, ça ne va pas changer la diagonale en faisant la transposée. Et c'est pourquoi la trace de M ou bien la trace de transposée de M sont égales. Mais la trace de transposée de B fois A, ça va donner la trace de transposée de A fois transposée de B, c'est-à-dire B. Mais ceci, c'est le produit scalaire AB. Voilà. Donc, vous voyez bien que notre application, elle est bien symétrique. On passe au deuxième point, la bilinéarité maintenant. Donc, comme on a dit dans la remarque, on va montrer seulement qu'elle est linéaire par rapport à une composante. Par exemple, si on calcule le produit scalaire alpha A1 plus A2B, par définition, c'est la trace de transposée de alpha A1 plus A2 fois B. Mais en utilisant la linéarité de l'application transposée, ceci va donner trace de alpha transposé de A1 fois B plus transposé de A2 fois B. Voilà. Donc, vu que l'application transposée, elle est linéaire, on va avoir que transposé de alpha A1 plus A2, ça va donner alpha transposé de A1 plus transposé de A2. Et on va multiplier par B à chaque fois. On va obtenir donc l'égalité suivante. Et donc, ceci, ça va donner alpha trace de transposé de A1 fois B plus trace de transposé de A2 fois B. Donc ici, on a utilisé la linéarité de l'application trace aussi. Donc l'application trace, elle est linéaire et l'application transposée, elle est aussi linéaire. Mais les deux quantités qu'on a obtenues, c'est en fait, c'est le alpha A1 scalaire B plus le produit scalaire A2 et B. Voilà, et comme ça, notre application, elle est linéaire par rapport à la première composante. Et puisqu'elle est déjà symétrique, donc elle est bilinéaire. Le troisième point maintenant, défini. C'est-à-dire, si on a le produit scalaire AA égale à 0, mais le produit scalaire AA, c'est la trace de transposée de A fois A égale à 0. Donc ici, il suffit de chercher à quoi est égale en fait la trace de transposée de A fois A. Pour cela, donc si je prends une matrice A dans le cas général, donc matrice A appartient à MNR, donc elle va s'écrire sous la forme suivante. Et donc, transposé de A fois A, c'est le produit de ces deux matrices-là. Donc, le produit, ça va donner une matrice de taille NN, telle que le coefficient dans la diagonale. Par exemple, on va avoir A1 au carré plus A2 1 au carré jusqu'à AN1 au carré. Voilà, dans la ligne 1, la colonne 1. Dans la colonne 2, ligne 2, on va obtenir le coefficient suivant, A12 au carré plus A22 au carré jusqu'à AN2 au carré.
Et finalement, dans le dernier coefficient dans la diagonale, c'est-à-dire dans la ligne n, colonne n, on va obtenir le coefficient a1n au carré plus a2n au carré jusqu'à ann au carré. Voilà. Donc c'est ça la matrice qu'on va obtenir. Donc juste ici, on va s'intéresser uniquement aux coefficients qui sont sur la diagonale, parce que déjà, on va calculer la trace de transposé de A fois A, donc ça sera la somme de ces coefficients diagonaux. Et donc la somme, vous pouvez remarquer que ça va donner une somme double de AIJ au carré. Voilà, avec I allant de 1 jusqu'à N et J allant de 1 jusqu'à N. Et donc si on va revenir maintenant à notre propriété, donc on a trouvé que la trace de transposé de A fois A, c'est la somme double de AIJ au carré. Mais lorsqu'on dit que la somme double de AIJ au carré égale à 0, ceci, ça va donner que les AIJ égale à 0 en fait. Et ceci, quel que soit I et J entre 1 et N. Mais ceci, ça va donner que la matrice A est nulle, vu que tous ces coefficients sont nuls. Et comme ça, on a montré que lorsque AA égale à 0, le produit scalaire AA égale à 0, on a trouvé que la matrice A égale à 0. C'est-à-dire, c'est la matrice nulle. Donc, elle est bien définie. Et finalement, la propriété 4, on va montrer qu'elle est positive, mais ça c'est clair, parce que déjà on a calculé la quantité AA, le produit scalaire AA, c'est égal à la somme double des AIJ au carré. Mais ça c'est clairement positif. Voilà, et qu'en conclusion, l'autre application c'est un produit scalaire sur E. Et on peut dire dans ce cas-là que l'ensemble MNR muni du produit scalaire est un espace euclidien, parce que déjà l'ensemble MNR est de dimension n au carré. Maintenant, on va définir ce qu'on appelle la norme euclidienne. La définition, on appelle norme euclidienne de E associée au produit scalaire l'application, donc on va le noter comme ça, double barre, donc x entre double barre, à gauche et à droite, c'est en fait, c'est la racine carrée de xx, qui est une quantité positive, donc appartient à R+. Déjà, je rappelle que le produit scalaire xx, il est déjà positif. Donc ça, c'est la dernière propriété du produit scalaire. Et donc, le produit scalaire, il doit être positif pour pouvoir parler de la norme euclidienne. Voilà. Donc, la norme euclidienne, elle est définie comme suit. La norme de x, c'est en fait, c'est la racine carrée du produit scalaire xx. Exemple. On va revenir à l'exemple précédent, E égale R au cube, et le produit scalaire xy égale la somme de xi, yi. Donc ce produit scalaire, il s'appelle le produit scalaire usuel, ou bien on dit c'est le produit scalaire canonique de R au cube. Par exemple, si je prends x, le vecteur 1, 2, 3 de R au cube, donc la norme de x, ça sera la racine carrée, en fait, du produit scalaire xx. Mais le produit scalaire xx, c'est la somme de xi au carré. C'est-à-dire, c'est la racine carrée de 1 au carré plus 2 au carré, c'est-à-dire 4, plus 3 au carré, c'est-à-dire 9. Et donc, racine de 1 plus 4 plus 9, ça va donner racine de 14. Un autre exemple, je vais prendre maintenant E, c'est le MNR. Et on va donner le produit scalaire qu'on a fait précédemment, c'est la trace de transposé de A fois B. Je rappelle qu'on a trouvé précédemment le produit scalaire AA égale la somme double des AIJ au carré, avec AIJ sont les coefficients de la matrice A. Par exemple, si je prends un exemple de matrice dans M2 de R, par exemple la matrice comportant 1, 2, 3, 4. Dans ce cas-là, la norme de A, c'est en fait, c'est la racine carrée des coefficients de A au carré. C'est-à-dire 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré. C'est-à-dire, on va trouver racine de 1 plus 4 plus 9 plus 16. C'est-à-dire racine de 30. Si je prends la matrice IN, la matrice identité d'ordre n, donc c'est la matrice qui comporte 1 dans la diagonale et 0 ailleurs. C'est une matrice de taille NN. Dans ce cas-là, la norme de IN, ça sera la racine carrée de 1 plus 1 plus 1 répété n fois.
Parce que déjà, on a dans les coefficients de n soit 1, soit 0. On n'a pas d'autres coefficients à part le 1 et le 0, et on a exactement n1 dans la diagonale. C'est pourquoi la norme de in, ça va donner racine de n. Finalement, on va parler maintenant de la distance associée à la norme euclidienne. L'application d de E croix E vers R+, tel que xy associe dxy, qui est égal la norme de x moins y, est appelée la distance associée à la norme euclidienne de E. Donc la relation entre la norme euclidienne et la distance, c'est en fait la distance de xy n'est autre que la norme de x moins y. Exemple, si je prends E égale R au cube, et on travaille toujours avec le produit scalaire usuel, ou bien on dit le produit scalaire canonique de R au cube. Si je prends par exemple deux vecteurs de R au cube qui sont le x égale 1, 0, 1 et le y égale 2, 1, 0. Si on veut calculer maintenant la distance entre x et y, par définition, c'est la norme de x moins y. Mais la norme de x moins y, c'est en fait, c'est la racine carrée du produit scalaire x moins y, x moins y. Mais le produit scalaire x moins y, juste on va faire la différence des composantes de x moins y. Par exemple, on va faire 1 moins 2. Donc, on va trouver moins 1. Ensuite, on va faire au carré. Plus la deuxième composante, même chose, 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1 au carré. Plus, on va faire maintenant 1 moins 0, c'est-à-dire 1 au carré. Et donc, le calcul, ça va donner racine de 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire racine de 3. Voilà, ça c'est la distance entre le vecteur x et le vecteur y. Et voilà, finalement, je vous remercie beaucoup pour votre attention.